N'est-ce pas, de géologie structurale, nous allons parler des composants de la déformation. Alors, on nous dit que la déformation peut se décrire comme une combinaison de 4 composants, n'est-ce pas? Justement, les 4 composants qui sont premièrement la translation, deuxièmement la rotation, troisièmement la distorsion ou la déformation interne et quatrièmement le changement de volume. Alors, on a parlé de combinaison. Cela ne veut pas dire que pour qu'on ait la déformation, il faudrait les 4 composants ensemble. Non, je ne veux pas dire ça. Je vais vous faire voir une chose, c'est-à-dire que lorsque un objet géologique, n'est-ce pas, une formation géologique ou un corps géologique, une roche, n'est-ce pas, subit la translation à elle-même, n'est-ce pas, cette roche a subi, n'est-ce pas, une déformation. Lorsque une roche subit la rotation à elle-même, cette roche a subi la déformation. Lorsque une roche subit la distorsion ou le changement de volume, n'est-ce pas, cette roche a subi la déformation. Mais bien sûr que il peut y avoir une combinaison de 4, n'est-ce pas, aspects sur une même formation géologique qui sera aussi, n'est-ce pas, déformée ou, n'est-ce pas, dite déformée. Alors nous allons commencer avec le premier point, c'est donc la translation. Voilà, en fait la translation décrit un changement de position. Voilà, nous sommes là, par exemple, nous allons utiliser la trigonométrie, n'est-ce pas, plutôt la géométrie, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, de vous donner une explication claire et nette sur la translation, c'est-à-dire que la translation d'un corps, n'est-ce pas, ou d'un élément peut se faire, n'est-ce pas, par rapport à un point, c'est-à-dire que lorsque ce point, le point A, n'est-ce pas, subit, n'est-ce pas, par rapport à ce point ici, n'est-ce pas, un déplacement, n'est-ce pas, vers ici, n'est-ce pas, qui peut ou n'est pas être symétrique, on dira que ce corps a subi, ou ce point a subi une translation. Voilà. Et lorsque c'est une ligne, n'est-ce pas, on peut avoir une ligne qui est translatée aussi par rapport à une ligne. Cette ligne peut être translatée par rapport à cette ligne pour nous donner, n'est-ce pas, la ligne A'B'. Et lorsque vous avez, n'est-ce pas, la surface ABC, n'est-ce pas, qui est translatée aussi par rapport à cette surface, n'est-ce pas, vous avez la surface, n'est-ce pas, translatée, n'est-ce pas, où vous avez une position finale A'B', C'. C'est-à-dire que ici, trigonométriquement, on parle ou géométriquement, on parle de colisso à la position départ, n'est-ce pas? Voici, n'est-ce pas, ceci qui traduit la trajectoire de déplacement, n'est-ce pas, de ce corps, n'est-ce pas? Voilà, je parle de corps parce que je suis en train de parler de géologie, n'est-ce pas? Ceci a été translaté vers là. Vous avez la position de départ là et vous avez la position finale. Alors je reviens, n'est-ce pas, à la géologie. Nous sommes ici, voilà. Ceci est donc une faille normale. Je vous le dis en avance. Vous allez découvrir dans la suite, n'est-ce pas, de mes exposés, qu'est-ce que c'est une faille normale. Et vous avez, n'est-ce pas, ce bloc ici, n'est-ce pas, qui a été déplacé, n'est-ce pas, de là vers là. N'est-ce pas, de là vers là, n'est-ce pas, ce bloc a été translaté, n'est-ce pas, par rapport à une surface ou un plan de translation quelconque. Vous avez ici, n'est-ce pas, une faille inverse, n'est-ce pas, qui aussi a été translatée de là vers là. Et ici, vous avez une faille décrochante qui aussi a été translatée de là vers là. Alors, moi je pense que c'est aussi simple, la translation. Vous êtes à mesure de comprendre cette translation. Je vais, n'est-ce pas, vous expliquer la seconde partie qui n'est rien d'autre que la rotation. La rotation